Hello, bonjour à tous. Eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode qui arrive tardivement sur la route vers la liberté financière. Un sujet qui m'intéresse toujours autant, je pense qu'il est toujours à l'ordre du jour pour l'instant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis cette longue absence? Euh, Beaucoup de choses. Donc c'est marrant parce que je me suis pas mal éloigné de ma routine. J'avais instauré une routine qui était un fonctionnement de mon planning par bloc d'activités. Donc en fait, j'avais le matin, j'étais moins productif, donc je laissais plutôt la place aux tâches administratives, enfin tout ce qui est pas dans la réalisation, parce que j'aime réaliser les choses, j'aime faire les choses. Donc voilà, le matin c'était plus les choses rébarbatives, les à côté qui m'intéressent pas forcément, comme justement dépiler ma liste de tâches administratives, donc tout ce qui est courrier au comptable, tout ce qui est courrier auprès de l'État, les réglementations, les créations de code, vérification avec la banque, enfin, tout un tas de choses qui ne m'intéressent pas forcément mais qui sont nécessaires. Enfin, du moins, je pense, pour monter un business, parce que c'est la voie qui m'intéresse, c'est le business et l'investissement. Et donc, voilà, donc j'avais un petit peu lâché ma routine parce que tout d'un coup, j'ai eu un moyen de souffler. J'ai vendu la maison, ce qui a ramené beaucoup de sous. Je me suis dit, bon, je vais en profiter pour arrêter. Je vais profiter de au moins 20 000 € pour arrêter de travailler enfin arrêter de travailler sur un travail qui est rémunéré tout de suite, c'est-à-dire en mission freelance, chose que je n'aime pas puisque je trouve que c'est une espèce de salariat caché, dissimulé. Donc voilà, je me suis dit, bon, je vais mettre tout mon temps, toute mon énergie dans le business que j'aimerais créer. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et puis avec cette espèce de parachute doré qui s'est amené, donc temporaire, hein, bien sûr, parce que 20 000 € ça peut vite s'épuiser, surtout quand on a une famille et on veut apporter une condition très agréable à la famille. Moi j'étais autour de quand même 3 500 € de dépenses par mois. Donc dans ce cas-là, les 20 000 € vont être très vite consommés. Le sont presque d'ailleurs. Je crois qu'il me reste un mois et demi, quelque chose comme ça. Enfin voilà, donc ce parachute doré a fait que oui, j'ai soufflé, etc. Et puis en fait, j'ai pas assez soufflé. J'étais entre les deux, entre le fait de souffler et le fait de continuer à penser à monter le business. Je pense aujourd'hui que j'ai fait l'erreur d'être entre les deux, de rester entre les deux. J'aurais vraiment dû choisir l'un ou l'autre, quitte à commencer par me reposer, pour ensuite être pleinement dans le montage du business, le démarrage. Donc c'est bien, je crois que je le réalise aujourd'hui, parce que voilà, cette vidéo montre que je reviens dans une routine que j'avais prévue. C'est, je pense, une bonne chose, parce que c'est vrai que ça partait un petit peu dans tous les sens, et voilà, je ne sais pas trop où me mettre. Donc voilà, donc ça c'est le premier état des lieux, premier feedback, premier retour. Donc attention à la routine. Effectivement, il y aura forcément des moments d'égarement, puisque on ne fait pas forcément attention continuellement à ce qui se passe. Moi, j'ai pas trouvé le moyen de garder la routine. Je crois qu'il y en a qui y arrivent. Je crois, c'est pas une certitude, mais je crois, plus ou moins. Parce qu'il y a aussi les vacances qui arrivent, il y a aussi le week-end, enfin, il y a tout ça qui se met en place. Et puis, je fais aussi partie d'une communauté d'autres entrepreneurs qui, justement, me montrent qu'en fait, oui, ils ont des routines, mais ils les tiennent pas forcément tout le temps, tout le temps, tout le temps, puisque, en fait, je crois qu'intérieurement, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas des machines, donc on a quand même besoin à un moment donné de respirer, de faire autre chose, de changer les idées. Et c'est aussi utile de se changer les idées, mais comme je pense aussi, jamais dans les extrêmes. Sinon, une expression que j'aime beaucoup, de penser que l'intelligence est dans la nuance, c'est vraiment ça. Je crois dans ça, je trouve ça assez marrant. Je suis pas trop proverbe, mais celui-là, il me parle beaucoup, pour justement ne jamais aller dans les extrêmes. Voilà, donc aujourd'hui je repars sur mon planning. Donc là pour l'instant je regarde si mon planning est cohérent avec ce que je pense faire. Ce matin c'est la communication, c'est pour ça que je fais cette vidéo, tout ce qui est com. Ensuite je vais voir les sujets que je peux traiter en général. J'en ai un qui me touche particulièrement vous le verrez de toute façon si vous me suivez. Ou pas, hein, tant pis pour vous. De toute façon si vous me suivez pas, c'est que vous ne regardez pas ça, donc vous ne vous intéresserez pas au reste. Et puis, donc une fois qu'il y a la communication, après c'est la partie administrative, donc j'ai 1 heure pour faire ça. Je vais pouvoir commencer dans 7 minutes exactement, parce qu'il est 9h53. Et donc la partie administrative, je vais voir un petit peu là où j'en suis, ce que je peux faire, est-ce que je peux lancer des dossiers de financement, tout ça.
parce que ça faisait aussi partie de ma stratégie, mais je l'ai pas faite. Et sinon, oui, la raison enfin, qui m'a permis de justement reprendre du recul sur tout ça, c'est qu'en fait, avant-hier soir, j'ai travaillé la nuit, donc chose que je ne voulais plus faire, mais ça m'arrivait quand même de temps en temps de le faire. Je voulais plus le faire parce que j'avais pas l'énergie pour reprendre le lendemain et être bien. Il me fallait toujours. La journée du lendemain, c'était un petit peu compliqué, un petit peu dans le brouillard, tout ça. Donc là, j'ai fait ça samedi soir, j'ai travaillé de nuit jusqu'à 4h30. Et puis, j'étais content parce que justement, j'ai fait ça parce que j'avais l'impression de finir mon premier projet à vendre. Et en fait, au dernier moment, j'ai été bloqué. L'idée, c'était de pouvoir récupérer les données chez différents revendeurs comme eBay, Amazon, etc. Et en fait, en faisant ça, à 4h30 justement, Amazon m'a bloqué. Je ne pouvais plus récupérer leurs informations. Et là, je savais que c'était un risque, mais je me suis dit, bon, c'est un problème de riche. S'ils me bloquent, c'est vraiment parce que mon truc fonctionne et que je commence à être embêtant. Là, juste pour les tests, je me suis fait bloquer. Je me suis dit, ah oui, quand même, si même au démarrage, c'est embêtant comme ça. Donc, oui, la dette que j'avais acceptée comme étant un problème de riche, j'avais un petit peu surestimé le souci. Bah voilà, il m'est tombé dessus. Et ça m'a pas mal refroidi, surtout qu'il était tard, j'étais fatigué, et le lendemain j'étais aussi fatigué, donc difficile de reprendre du poil de la bête. Et voilà, donc pour l'instant je repars avec donc c'est un problème technique que je dois pouvoir résoudre, puisque si, voilà, il y a toujours, je pense qu'il y a toujours moyen de le faire, mais est-ce qu'il y a vraiment l'ambition de le faire, l'envie, et est-ce que l'issue est vraiment intéressante? Eh bien c'est ce que je vais commencer à faire aujourd'hui, remettre à plat un petit peu les choses, parce que j'avais quand même trois quatre projets qui me trottaient à l'esprit. Quelqu'un m'a dit surtout, quand c'est comme ça, tu marques tes projets, comme ça tu libères déjà un petit peu de temps d'esprit, un petit peu de charge mentale, et puis ensuite tu repriorises ce que tu veux faire, etc. Là j'avais mis toute la priorité là-dessus. Gros mur. Alors c'est intéressant puisque les murs justement, si vous avez envie de les franchir, derrière, une fois que c'est franchi, ça vous fait, enfin je crois que ça fait énormément avancer. Donc là je vais voir si vraiment au final c'est prioritaire ou pas. Parce que je m'étais quand même tourné dessus, enfin je tournais vers ce projet parce que c'était à la base une demande d'un potentiel utilisateur, chose que je n'ai toujours pas à l'heure actuelle. Et puis voilà, comme c'était le premier projet, j'avais un vrai utilisateur qui pouvait m'accompagner, enfin un utilisateur physique, pas quelqu'un sur les réseaux que je ne connais pas ou autre, parce que j'ai quand même besoin de cette proximité. Et bien voilà, je me suis dit bon je vais y aller. Et là ça a craqué. Enfin ça marche plus, même si j'ai vu ce matin ils m'ont rétabli l'accès, mais voilà, ça m'a quand même refroidi. Il faut que je prenne un petit peu de recul sur ça, voir si c'est vraiment intéressant, pertinent de laisser le reste et de reprendre ça. De voir à quel point je peux me disperser aussi. Voilà, donc je vais étudier ça tranquillement et voir un petit peu où est ma place intéressante. Je repense à l'ikigai. C'est l'ikigai, je vois ça comme une vision de la vie où en fait l'idée c'est de trouver une activité qui corresponde à quatre piliers. Est-ce que en fait est-ce que ça permet de se sentir utile? Est-ce que ça ramène des sous? Est-ce que est-ce que c'est bon pour soi? Enfin voilà, il y a quatre piliers. Je ne les ai pas exactement là, mais si vous cherchez, vous trouverez rapidement l'information. Et puis voilà, de voir. Là, je sais que ce dernier projet, il correspondait à trois piliers sur les quatre, parce qu'au final, moi personnellement, je ne m'y retrouvais pas forcément. Je voyais pas trop l'intérêt. Voilà, ça m'animait pas forcément, mais sur le reste, j'ai trouvé de la valeur. Et donc là, je vais voir si effectivement il y a un autre projet qui peut correspondre aux quatre. Parce que j'en discutais avec ma compagne justement ce week-end. Et on se disait, ouais, à la fois c'est intéressant de partir sur un truc qui correspond pas à tout ce qu'il pourrait nous apporter. Parce que, ouais, ce serait pour tester en fait. Voilà, on se teste, on se teste sur un truc. Et puis, comme il n'y a pas trop d'enjeux, au moins, ouais, si on se plante, c'est pas trop grave. Au moins, on apprend plein de choses. Et puis voilà, alors que là où vraiment ça peut nous correspondre énormément, au sens de l'ikigai par exemple, où il y a les quatre piliers qui nous correspondent vraiment, pour que ce soit un business très intéressant pour nous, pour l'existence. Dans ce cas-là, oui, le fait de se prendre des murs, c'est moins évident puisque il y a plus d'enjeux et on est plus impliqué émotionnellement et sur pas mal de plans. Mais à la fois, c'est bien parce que on peut davantage avoir la niaque pour dépasser justement
les soucis qu'on rencontre. Donc voilà. Donc ouais, je pense que je vais tabler là-dessus. Et voilà, tout simplement. Ça va être un des axes qui va me permettre de prendre du recul et de trouver quelque chose, qu'est-ce qui est le plus pertinent et de moins me disperser. Voilà. Donc je pense reprendre le rythme de mon planning. Ça veut dire aussi communiquer une fois par semaine en vidéo. Et puis c'est tout. Et sinon, ce en quoi je crois toujours, c'est justement très important, et chose que je n'ai pas faite, ou très peu, eh bien c'est quand vous plongez dans un projet, vraiment le conseil dans lequel je crois, c'est le plus possible se poser la question de pourquoi vous le faites. Voilà, le vrai sens en fait, parce qu'au final euh, on est tous là à chercher du sens dans ce qu'on fait, vraiment. Enfin, c'est ça qui nous anime en fait, parce que c'est ça qui nous donne une raison d'exister, de vivre, et donc voilà, de savoir quand vous vous lancez dans un truc, toujours vous posez la question de pourquoi vous le faites, parce qu'à un moment donné, si vous ne vous posez pas la question, vous pouvez vous laisser embarquer par d'autres préoccupations, soit par les autres, soit par un délire passager que vous avez suite à une situation. Et puis voilà, vous pouvez vous laisser embarquer par un trop fort besoin d'argent. Alors trop fort au sens où ça déséquilibre votre relation au reste du monde. Parce que l'argent ne fait pas tout, par exemple. Si vous n'existez plus, en fait, vous allez vous laisser bouffer par l'argent, et l'argent va complètement prendre le contrôle de votre vie. Et puis au final, si vous réussissez, vous allez cumuler plein d'argent, mais à côté, vous n'allez pas vivre. Et ça va vous prendre votre énergie, votre santé. Et au final, il n'y aura rien de bon à part de l'argent, c'est que l'argent. Ça va, ça vient, quoi. C'est fait pour des échanges. Et si vous n'arrivez pas à l'échanger pour votre bien-être, intérieurement, vous risquez de vous sentir très très mal, clairement. Et donc, c'est ce en quoi je crois, vraiment. Que ça fait beaucoup, mais ça fait pas tout. Donc voilà, toujours vous poser la question de pourquoi vous faites les choses. Ça permet justement de se recentrer. Pourquoi ça, un peu comme un enfant qui pose 36 000 fois pourquoi, mais en fait il y a des raisons, c'est parce que lui il est vraiment dans la recherche de sens pour comprendre. Il est au tout début de sa vie, donc il est vraiment en position de chercher sa place en fait. Nous c'est ce qu'on fait, mais on a tendance à se laisser embarquer dans plein d'autres trucs. Bon après, l'enfant il peut aussi se laisser embarquer dans des jouets et des choses comme ça, des choses excitantes, mais à un moment donné, ouais, il est vraiment dans le pourquoi, le comprendre. Quelle est sa place en fait, quel est le sens de sa place en ce bas monde. Voilà, c'est que des croyances que j'ai. Donc, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à échanger. Ça peut être très intéressant pour vous comme pour moi. Et puis, moi, je vais continuer mon bonhomme de chemin. Et je vous dis à très bientôt. Donc, prenez vraiment soin de vous et posez-vous souvent la question de pourquoi vous faites les choses. Mais vraiment, pas juste pourquoi je fais ça. Ah parce que j'aime bien le soleil. Pourquoi je prends des vacances. Ah parce que j'aime bien me reposer. Maintenant c'est vraiment le chercher du pourquoi et à quelle valeur forte en vous ce que vous faites, ça y répond. À très bientôt. Ciao.